On m'a dit, au fond, d'aborder un peu l'actualité, de réfléchir un peu sur l'actualité. C'est une actualité assez jouissive pour un amateur de polar. Je ne suis pas sûr, cela étant, qu'on attende de la politique qu'elle soit jouissive pour les amateurs de polar. Qu'est-ce qu'on apprend qu'un monsieur nous dit, ben voilà, oui, moi j'avais une fonction occulte dans la République, secrète, d'ambassadeur, d'intermédiaire, et ma fonction consistait à aller voir des dirigeants africains et de leur demander de l'argent, des valises d'argent, et de les emmener pour pouvoir les donner et d'aider des hommes politiques, des personnalités politiques pour financer leur campagne électorale. C'est d'ailleurs extraordinaire. Alors il dit, déjà, l'idée de quelqu'un qui arrive avec des valises de billets, déjà, il faut prévenir la police en disant, attendez, celui-là, vous fouillez pas sa valise, parce que entre nous, moi, je vais à l'Élysée avec une valise, on me fouille. Donc voilà, avec une valise de billets. Et alors on nous explique, d'ailleurs, de temps en temps, une fois, je suis venu avec des tambours et l'argent était caché dans les tambours. Là, il faut vraiment avoir, comment dirais-je, une carte spéciale pour pouvoir rentrer à l'Élysée avec des tambours. Une autre fois, je suis rentré, il y avait des liasses d'argent entourées dans des publicités. Alors ils se sont dit, ça sent pas le poisson, donc c'est pas grave. Mais le plus extraordinaire, au fond, c'est déjà extraordinaire, mais le plus extraordinaire, c'est qu'il dit, voilà, j'ai donné de l'argent à Jacques Chirac, à M. Villepin. Je fais une parenthèse, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'UMP avait tendance à battre froid Dominique de Villepin. Enfin, fallait les écouter, ils en disaient beaucoup de mal. Et là, à partir du moment où un type a dit, j'ai emmené des valises pleines de liasses à Dominique Villepin, on a entendu Copé qui a dit, ah, il est des nôtres. Je sais pas s'il y avait un rapport de cause à effet, mais je constate, c'est quand on a dit ça qu'il a dit, il est très bien finalement, ce Copé. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il raconte, alors, à un moment, on a dit, non, mais il faut arrêter, ça devient un peu chaud, on va se faire avoir, donc tu arrêtes, etc. Le type, il dit, moi, j'ai été vexé quand même, je considérais que j'avais fait du bon boulot, j'ai été vexé, alors j'ai été voir un autre, en l'occurrence le président de la République, enfin, il n'était pas président de la République, j'ai été voir Nicolas Sarkozy, et je lui ai expliqué tout ça, et il m'a dit, mais vous êtes excellent, vous êtes très très bon, mais je vous prends comme conseiller. Ça n'a pas surpris. Ben, normalement, on dit, mais monsieur, dehors. Ou on dit, mais j'appelle la police, j'appelle la gendarmerie, vous allez sortir d'ici avec des menottes. Non. Ah, mais vous êtes très bon, je vous prends comme conseiller. D'ailleurs, j'ai lu dans les journaux que quand même, c'était un coup monté par l'Élysée pour faire contre-feu, parce que maintenant, c'est ça l'actualité, c'est des choses comme ça. Donc, c'était un contre-feu. Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout à cela. Tout simplement parce que ce n'est pas l'intérêt. On peut penser ce qu'on veut du président de la République, mais c'est un homme intelligent. Et ce n'est pas son intérêt, d'abord, en effet, qu'on se dise, mais donc voilà, il l'a pris comme conseiller. Mais surtout, quand un type vous dit, pendant 10 ans, j'ai clandestinement, j'ai, en dehors des lois, transporté de l'argent noir, à tout point de vue, pour corrompre, pour violer la législation, etc. Et vous êtes président de la République et vous ne le dénoncez pas à la justice et vous ne demandez pas une enquête. C'est impossible. Donc, c'est évident que ce n'était pas l'intérêt, et je ne crois pas du tout que le président de la République a supposé que ces révélations soient vraies, naturellement, puisse être à l'origine de cela. Alors voilà, on apprend ça, après on apprend qu'un livre, qu'en fait il n'était pas le seul, que des gens comme ça, qui font l'intermédiaire. On croit qu'il y a des ministres, qu'il y a des conseils de ministres, il y a des gens qui ont des fonctions officielles. Ben non, en vérité, il y en a, on ne connaît même pas leur nom, mais enfin ils sont considérables. Ils sont ambassadeurs, plénipotentiaires, intermédiaires, camouflés, clandestins, secrets. Bon. Est-ce que c'est normal ? On a même appris... Parfois, je suis très étonné de constater la différence entre ce qui fait beaucoup de bruit, qui explose, et ce qui n'en fait pas. Parce que
Bon, c'est vrai que cette affaire-là est un peu croustillante, mais on a quand même appris que de 2007 à 2010, la France, une société française, une société liée à Bull, certains services de renseignement de l'armée, avec donc l'assentiment et le feu vert des pouvoirs publics, ont organisé pour le compte de Kadhafi l'espionnage de l'ensemble de la population libyenne. On a quand même appris ça. Et que la personne qui a conclu le marché, qui était l'intermédiaire, et qui a touché pour cela 10 ou 20 millions d'euros, eh bien, c'était le même Takieddine, qui est un grand ami de M. Guérand, etc., même Takieddine, dont on dit qu'il avait conclu l'affaire des sous-marins de Karachi. L'espionnage de la population libyenne pour le compte de Kadhafi, avec l'autorisation des plus hautes autorités. Donc voilà, il y a là quelque chose de... C'est la normalité de ces révélations. C'est au fond le fait que tout le monde se dise, au fond on le savait, mais c'était connu. Il n'y a aucune révélation là-dedans. C'est ça qui, quelque part, est préoccupant. Alors, je n'insisterai pas là-dessus, encore que c'est quand même incroyable, les sommes, parce que du coup, vous avez M. Guérini, on a l'impression que c'est un malfrat pour opérette provençale, en comparaison. Et l'autre, là, de l'héros, dis donc, avec ses 50 000 euros pour consommation de pizza aux ordres de la Fédération socialiste, ça a l'air d'un gagne petit. Mais vous allez me dire, oui, pour lécher les babines, et on ne devrait pas, avec ces affaires qui sont plutôt minables, c'est versé dans l'anti-sarkozysme. Encore que, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, encore que c'est étrange parce que officiellement, ça vise Villepin et Chirac. Mais ça fait rien, ça apparaît quand même comme l'anti-Sarkozy, ce qui est quand même intéressant. Mais justement, l'anti-sarkozysme,